Ma fille m'a tendu une clé USB, sur laquelle le nom de ma femme était écrit au marqueur argenté. Emma se tenait dans l'encadrement de la porte de mon bureau, son visage de 15 ans était pâle, et ses yeux, rougis, donnaient l'impression qu'elle pleurait depuis des heures. « Papa, s'il te plaît, regarde ça », a-t-elle murmuré. J'ai d'abord pensé qu'elle avait trouvé de vieilles photos de vacances, quelque chose de sentimental. Mon estomac ne s'est noué que lorsque j'ai vu ses mains trembler. « Emma, qu'est-ce que c'est ? Regarde-le, je t'en prie. » Elle a tourné les talons et s'est éloignée, avant même que je puisse poser la moindre question. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo, d'une durée de 19 minutes. La miniature montrait une chambre d'hôtel, des murs beige sans charme, et un lit double recouvert de drap blanc. Mon curseur a plané au-dessus du bouton de lecture pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, j'ai cliqué. La qualité de la vidéo était correcte. Elle avait clairement été filmée avec un téléphone récent, posé sur une commode. L'angle de vue capturait presque toute la pièce. J'ai immédiatement reconnu ma femme, Claire. Ses cheveux auburn tombaient sur ses épaules, tandis qu'elle riait de quelque chose qui se trouvait hors champ. Elle portait une robe noire que je ne lui avais jamais vue. Le genre de robe qui coûte plus cher que ma paie hebdomadaire. Un homme est entré dans le champ de la caméra. Grand, en forme, probablement la trentaine bien entamée, avec cette carrure agressive de type qui passe sa vie à la salle de sport. Il a tendu un verre de vin à Claire, et ils ont trinqué. Pour fêter notre évasion, enfin, a dit Claire, sa voix parfaitement claire sur l'enregistrement. Ton mari croit vraiment que tu es à une conférence, a demandé l'homme. Claire a ri. Tom croit tout ce que je lui dis. Il est bien trop occupé avec ses chantiers de construction pour remarquer quoi que ce soit. L'homme, dont j'ai alors reconnu le visage comme étant celui de Derek Mitchell, un collègue de l'agence de marketing de Claire, s'est penché et l'a embrassé. Pas un petit bisou. Un baiser long, affamé, qui a resserré ma poitrine comme si quelqu'un avait enroulé des câbles d'acier autour de mes côtes. J'aurais dû arrêter de regarder. Je ne l'ai pas fait. Ils ont parlé pendant quelques minutes, échangeant des potins sur leurs collègues, riant de blagues d'initiés que je ne comprendrai jamais. Puis, Claire a dit quelque chose qui a resserré les câbles autour de ma poitrine un peu plus fort. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu 15 ans avec lui. Tu sais, il pense toujours que je le trouve attirant. Comme si j'avais envie de toucher quelqu'un qui rentre à la maison couvert de poussière de placo tous les soirs. Derek a ri. Au moins, c'est lui qui paie le prêt de la maison pendant que tu es ici avec moi. Exactement. Laisse-le croire qu'il est le pourvoyeur du foyer. Ça le garde utile. La vidéo continuait, mais je n'arrivais plus à me concentrer. Mes mains tremblaient à présent, tout comme celles d'Emma. J'ai avancé la barre de progression, regardant leurs silhouettes se mouvoir ensemble. Regardant mon mariage se dissoudre, en 19 minutes de preuve numérique. Quand la vidéo s'est terminée, je suis resté assis dans le noir. Mon bureau s'était assombri sans que je m'en aperçoive. Le curseur clignotait sur l'écran noir. Emma est réapparue dans l'encadrement de la porte. « Papa » a-t-elle dit doucement. « Il y a d'autres choses que tu ne sais pas », ces 6 mots ont déclenché quelque chose en moi. Pas de la rage, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus calculé. « Dis-moi tout », lui ai-je répondu. Elle est entrée et s'est assise sur la chaise en cuir, en face de mon bureau. Celle que Claire occupait habituellement lorsqu'elle travaillait de la maison. À cet instant précis, Emma paraissait bien plus vieille que ses 15 ans. Fatiguée d'une manière dont les enfants ne devraient pas l'être. « Je suis au courant depuis 3 mois, a-t-elle commencé. J'ai entendu maman au téléphone, un soir où tu travaillais tard. Elle riait, elle parlait à quelqu'un. Elle disait des choses qui m'ont rendu malade. Alors, j'ai commencé à faire attention. Je l'ai suivie sur les réseaux sociaux. J'ai fouillé sa voiture quand elle rentrait de ses prétendus voyages d'affaires. Emma, tu n'aurais pas dû. Elle nous ment à tous les deux, papa. Depuis plus d'1 an, peut-être plus longtemps. J'ai trouvé des reçus dans son sac à main, des hôtels, des restaurants, de la lingerie achetée dans des endroits où elle n'irait jamais d'habitude. Puis, le mois dernier, je l'ai vue avec lui. Avec Derek. Ils étaient dans ce restaurant italien au centre-ville, le plus cher. J'ai pris des photos. Elle a sorti son téléphone, et me les a montrées. Claire et Derek, attablés aux chandelles,
se tenant la main au-dessus de la nappe. Claire portait une autre robe que je ne connaissais pas, et riait de quelque chose qu'il venait de dire. Les horodatages indiquaient des dates où Claire m'avait dit qu'elle travaillait tard, ou qu'elle rencontrait des clients. Et la vidéo, ai-je demandé. Je les ai suivis à l'hôtel la semaine dernière, je les ai vus entrer ensemble. Je savais quelle était leur chambre, parce que j'ai vu le numéro quand la porte s'est ouverte. J'ai dit à la femme de ménage que j'étais la fille de Derek, qu'il avait oublié ses médicaments dans la chambre. Et que j'avais besoin d'entrer en vitesse pour les récupérer. Elle m'a laissé entrer avant qu'ils ne reviennent du dîner. J'ai caché mon téléphone derrière le réveil sur la commode, j'ai lancé l'enregistrement, et je suis parti. Ma fille de 15 ans avait mené une meilleure opération de surveillance que la plupart des détectives privés. Emma, je suis désolé que tu aies eu à faire ça. Moi je ne le suis pas, m'a-t-elle interrompu. Sa voix était dure, adulte. Elle te traite comme un moins que rien depuis des années, et je suis fatigué de voir ça. Lors des dîners, elle fait des blagues sur le fait que tu es un simple ouvrier, comme si c'était embarrassant. Ses amis en rient. Et je t'ai vu faire semblant que ça ne te blesse pas, elle avait raison. Claire avait une façon bien à elle de transformer mon métier en une blague. Tom le constructeur. Tom le bricoleur. Tom, qui se salit pour gagner sa vie, pendant qu'elle est assise dans des bureaux climatisés à gagner le vrai argent. J'avais appris à en rire avec eux, car me disputer à ce sujet n'avait jamais rien arrangé. Que attends-tu de moi, ai-je demandé. Je veux que tu arrêtes d'être gentil. Que tu arrêtes de faire comme si tout allait bien. Elle ne te mérite pas, j'ai regardé ma fille. Cette jeune femme féroce, qui avait hérité de mon entêtement et de l'intelligence de sa mère. Quelque part au cours des derniers mois, pendant que j'étais occupé à gérer des chantiers et à essayer de maintenir mon mariage à flot, Emma avait grandi, et avait choisi son camp. D'accord, ai-je dit. Mais on va faire ça intelligemment. Pas de cris, pas de drame, on ne lui donne aucune munition pour me faire passer pour le méchant. Tu te sens capable de faire ça? Emma a hoché la tête. Quel est le plan? J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. Ne dis rien à ta mère. Agis normalement. Tu peux faire ça? Ça fait déjà 3 mois que je le fais. Ce soir-là, Claire est rentrée vers 21h. Plus tard que d'habitude. Elle a lâché son sac de marque sur le comptoir de la cuisine, et s'est déchaussée. Mon Dieu, quelle journée, a-t-elle soufflé en se massant les tempes. Le comte Anderson me rend folle. Leur directeur créatif est d'une incompétence totale. Je préparais du café, tournant le dos. Réunion difficile? 3 heures à le voir descendre en flèche chaque concept que nous proposions. Derek a fini par perdre patience, et il l'a remis à sa place. C'était même plutôt impressionnant. Derek. Elle venait de glisser son nom dans la conversation, comme si de rien n'était. Ça a l'air stressant, ai-je répondu, gardant une voix neutre. Tu veux du café? Non, je suis épuisé. Je vais prendre une douche et me coucher. Elle est passée à côté de moi sans m'embrasser. Un simple « bonne nuit » sans même me toucher. Elle a disparu à l'étage, pendant que je restais planté dans la cuisine, tenant 2 tasses de café. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté allongé à côté de Claire dans notre lit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Je me demandais combien de nuits elle s'était endormie en pensant à lui plutôt qu'à moi. Je me demandais à quel moment précis j'étais devenu l'idiot utile, celui qui payait les factures, pendant qu'elle jouait à la famille avec quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. Le premier a été pour Jacques Brennan, un avocat avec qui j'avais travaillé sur des projets commerciaux. Nous avions pris une bière quelques fois, discuté de sport et de la vie. C'était quelqu'un de bien. Jacques, j'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Le meilleur que tu connaisses. Il y a eu un blanc. Tom, mec, je suis désolé. Que s'est-il passé? Je préfère ne pas entrer dans les détails au téléphone. Tu peux me recommander quelqu'un? Patricia Vance. Elle est brutale, juste, et elle ne perd jamais. Je t'envoie son numéro. Le deuxième appel a été pour ma banque. J'ai ouvert un compte séparé, et j'y ai redirigé mon salaire. Pas la totalité, juste assez pour que Claire ne le remarque pas immédiatement, mais suffisamment pour avoir des ressources si les choses tournaient mal. Le troisième appel a été pour mon ami Kyle, de l'entreprise de construction.
Kyle travaillait parfois comme huissier de justice à côté. J'ai besoin de faire suivre quelqu'un, lui ai-je dit. Discrètement. Juste pour confirmer des habitudes, et obtenir des preuves solides. Solides à quel point? Assez solides pour tenir devant un tribunal. Laisse-moi une semaine. Je suis allé travailler ce jour-là comme si rien n'avait changé. J'ai géré mes chantiers, réglé les problèmes avec les sous-traitants, examiné les plans. Personne n'aurait pu deviner que mon monde entier venait de basculer. Emma m'a envoyé un texto vers midi. Maman vient d'appeler. Elle dit qu'elle travaille encore tard ce soir. Tu veux que je la suive? Non, ai-je répondu. Laisse-la croire qu'on ne se doute de rien. J'ai des professionnels qui s'en occupent maintenant. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour Emma et moi. Des spaghettis aux boulettes de viande. Son plat préféré. Claire avait envoyé un message pour dire qu'elle prendrait quelque chose à manger au bureau. C'est bizarre, non, a demandé Emma, en enroulant des pâtes autour de sa fourchette. Faire comme si tout était normal. C'est stratégique, lui ai-je expliqué. Ta mère est intelligente. Si on lui donne l'alerte avant que tout soit en place, elle va engager un avocat, déplacer l'argent, construire son propre dossier. Nous devons être plus malins qu'elle. Depuis quand es-tu devenu aussi calculateur? Je l'ai toujours été. C'est juste que ta mère a supposé que j'étais trop stupide pour remarquer les choses. Les gens font souvent cette erreur avec les gars comme moi. On travaille avec nos mains, alors ils pensent qu'on ne travaille pas avec notre cerveau. Emma a souri. Le premier vrai sourire que je voyais d'elle depuis des jours. Elle va être tellement surprise. Kyle a appelé 4 jours plus tard. Tu avais raison, a-t-il dit. Le mardi et le jeudi soir, c'est réglé comme du papier à musique. Le même hôtel en centre-ville, le Marriott sur la 6e. Ils s'enregistrent vers 19h, et repartent vers 23h. Très confortable, très routinier. J'ai des photos, des horodatages, les plaques d'immatriculation, la totale. Autre chose? Ouais, ils ont dîné ensemble avant l'hôtel, hier. Ce restaurant italien, le Giovanni's. Ils sont entrés en se tenant par la main, comme s'ils n'avaient pas de soucis au monde. J'ai aussi une vidéo de ça. Envoie-moi tout. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau pour examiner les preuves de Kyle. Des photos de Claire et d'Eric entrant dans l'hôtel ensemble. Des photos d'eux au dîner, riant, se touchant, agissant comme un couple qui serait ensemble depuis des années. Des horodatages qui correspondaient parfaitement au soir où Claire m'avait dit qu'elle travaillait tard, ou qu'elle voyait des clients. Je me sentais étrangement calme en regardant tout ça. Le choc initial s'était dissipé. Maintenant, j'étais juste méthodique. Je rassemblais les pièces, je préparais mes coups. Patricia Vance, l'avocate que Jacques m'avait recommandée, m'a appelé le lendemain matin. Monsieur Hay, j'ai examiné les informations préliminaires que vous m'avez envoyées. Vous avez un dossier très solide pour infidélité. La Virginie est toujours un État où le divorce pour faute est en vigueur, ce qui joue en notre faveur. Ces preuves auraient un impact énorme au tribunal. Je veux plus qu'un simple divorce, lui ai-je répondu. Je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a jeté à la poubelle. Patricia a laissé échapper un rire bref et entendu. Vous me plaisez déjà. Rencontrons-nous demain pour discuter de la stratégie. Le vendredi matin, Claire a annoncé qu'elle avait une conférence à Richmond pour le week-end. 2 jours, des clients importants, présence obligatoire. Vraiment désolé, bébé, a-t-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone tout en sirotant son café. Je sais qu'on était censé dîner avec tes parents, mais c'est tombé à la dernière minute. Pas de problème, ai-je dit. Emma et moi, on va se débrouiller. Elle a eu l'air surprise. D'habitude, je résistais un peu, j'essayais de la faire culpabiliser de manquer un moment en famille. Mais pas aujourd'hui. Oh. D'accord. Super. Je serai de retour dimanche soir. Elle a embrassé Emma sur le front, m'a fait un signe de la main distrait, et a fait rouler sa valise jusqu'à sa Lexus. Emma a observé par la fenêtre de la cuisine pendant que Claire sortait de l'allée. Elle ne va pas à Richmond, n'est-ce pas? Non. Kyle la suit déjà. Tu veux parier qu'elle va directement à l'appartement de Derek? Emma a sorti son téléphone. Je te parie 20 €. 20 minutes plus tard,
Kyle a envoyé une photo par texto. La Lexus de Claire était garée devant un complexe d'appartements modernes, dans les quartiers ouest. Le genre d'endroit avec une piscine sur le toit, et un portier. Tu me dois 20 €, ai-je dit à Emma. L'après-midi même, j'ai rencontré Patricia Vance dans son bureau du centre-ville. Elle avait la cinquantaine bien entamée, le regard perçant, et portait un tailleur gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de mon camion. Vous avez fait de l'excellent travail en rassemblant ces preuves, a-t-elle dit, étalant les photos de Kyle sur son bureau en acajou. La plupart des clients viennent me voir avec des soupçons et des intuitions. Vous êtes venu avec des documents. Ça facilite grandement mon travail. Que se passe-t-il, maintenant? Maintenant, nous déposons le dossier. Je vais préparer les documents en citant l'adultère comme motif. La loi de la Virginie autorise une séparation immédiate sans délai d'attente, si nous pouvons prouver la faute. Avec ces preuves. Nous le pouvons. Vous obtiendrez un règlement très favorable. Vous garderez probablement la maison, les comptes de retraite seront partagés, et vous pourriez même obtenir une pension alimentaire, compte tenu de ses revenus par rapport aux vôtres. Je ne veux pas de son argent, ai-je précisé. Je veux juste qu'elle perde ce qui a de la valeur à ses yeux. Sa réputation, surtout. Elle a grimpé l'échelle sociale dans cette ville, s'est fait des relations, et s'est construit cette image de cadre en marketing à succès, avec la famille parfaite. Je veux que les gens connaissent la vérité. Patricia s'est adossée à sa chaise. Légalement, je me dois de vous informer que la vengeance n'est pas une stratégie de divorce solide. Émotionnellement, par contre, je comprends parfaitement. Mais voici comment ça marche, Tom. La meilleure des vengeances, c'est de bien vivre. De prendre de la hauteur. D'être la meilleure personne dans l'histoire. J'ai été la meilleure personne pendant des années. Et où cela m'a-t-il mené? Elle a souri. C'est un argument valable. Très bien, voici ce que nous allons faire. Nous déposons les papiers. Nous lui faisons signifier les documents publiquement, si possible. Sur les marches du tribunal, à son bureau, dans un endroit qui marque le coup. Nous ferons bien comprendre que ce n'est ni mutuel, ni à l'amiable. Elle a trompé. Vous divorcez pour faute. Fin de l'histoire. Les documents judiciaires sont du domaine public. Ses collègues, ses amis. Ils le découvriront. Et pour Emma? Elle a 15 ans. Elle est assez âgée pour que les tribunaux de Virginie prennent en compte sa préférence pour la garde. Étant donné que c'est elle qui vous a apporté les preuves, je suppose qu'elle choisira de rester avec vous. Sans la moindre hésitation. Alors nous insisterons là-dessus, également. L'infidélité de la femme a fracturé la famille. La fille a pris le parti du père. Ça dresse un tableau très clair. J'ai signé l'accord d'honoraires cet après-midi-là. Patricia a promis que les papiers seraient prêts pour mercredi. Ce week-end-là, pendant que Claire était supposément cloîtrée avec Derek, Emma et moi sommes allés dîner avec mes parents. Ma mère a immédiatement remarqué l'absence de Claire. Où est Claire? Elle va bien? Conférence de travail, ai-je répondu. Un truc de dernière minute. Mon père a grogné. Il n'avait jamais particulièrement apprécié Claire. Il trouvait qu'elle accordait trop d'importance au statut social et aux apparences. Elle manque beaucoup de dîners de famille, ces derniers temps. Ouais, papa, c'est vrai. Quelque chose dans le ton de ma voix l'a fait lever les yeux de son menu. Nous nous sommes regardés un instant, et il a hoché la tête lentement. Une compréhension mutuelle, qui se passait de mots. Après le dîner, il m'a pris à part sur le parking. Tu tiens le coup, fils? Pas vraiment. Mais ça ira. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. D'argent, de bras, n'importe quoi. J'ai souri, malgré tout. Merci, papa. Le dimanche soir, Claire est rentrée avec sa valise, et un faux sac en tissu de conférence qu'elle avait probablement attrapé à son bureau. Comment c'était, Richmond, ai-je demandé, sans quitter des yeux le match de football à la télé. Épuisant. Des présentations clients toute la journée samedi. Dîner d'équipe hier soir. Je suis vidé. Tu as appris des choses utiles? Juste les tendances habituelles en marketing, des stratégies numériques, du positionnement de marque. Rien de révolutionnaire. C'était une bonne menteuse. Fluide,
confiante, avec des détails toujours prêts. Si je n'avais pas vu la vidéo, si Kyle ne l'avait pas suivi, j'aurais pu y croire. Je vais défaire mes valises et prendre un bain, a-t-il dit. Cool. Il reste de la pizza, si tu as faim. Je l'ai regardé monter les escaliers. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans. La mère de mon enfant. L'amour de ma vie, à une époque. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une étrangère portant le visage de ma femme. Le lundi matin, je suis arrivé tôt sur le chantier. Nous rénovions un vieil entrepôt pour en faire des appartements loft. Un gros projet, qui rapportait bien. Mon équipe était solide, des gars avec qui je travaillais depuis des années. Le patron a l'air distrait, a remarqué Martinez, mon chef de chantier, vers 10 heures. Tout va bien? Des soucis personnels. Rien qui n'affecte le travail. Besoin d'en parler? Non. Mais j'apprécie que tu demandes. Le mercredi est arrivé. Patricia m'a appelé à 8 heures du matin. Les papiers sont prêts. J'ai organisé la signification des documents à son bureau, pour midi. Derek Mitchell y travaille aussi, c'est bien ça? Oui. Même étage, service différent. Parfait. Notre huissier sera professionnel, mais bien visible. Tout le monde dans ce bureau saura qu'il se passe quelque chose. À midi, j'étais assis dans mon camion sur un chantier, en train de manger un sandwich, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur est? C'est Laurence, du cabinet Vance & Associates. Les documents ont été remis. Votre femme a semblé très surprise. J'imagine bien. Y a-t-il eu un scandale? Elle a pâli, et a demandé à parler en privé à notre huissier. Il a refusé, en disant que tout ce qu'elle avait besoin de savoir se trouvait dans les documents. Plusieurs collègues regardaient. Un homme, en particulier, semblait très intéressé. Derek était là. Parfait. Mon téléphone a explosé de textos et d'appels à partir de 12h15. Claire a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Puis, les messages ont commencé à affluer. Tom, appelle-moi tout de suite. C'est de la folie. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas juste me faire signifier des papiers de divorce au travail. Appelle-moi immédiatement. Je n'ai envoyé qu'une seule réponse, parle à ton avocat. Je parle au mien. Ensuite, j'ai mis son numéro en sourdine. Emma m'a envoyé un texto vers 15 heures. Maman vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit que tu étais irrationnel et cruel. Je lui ai dit que je savais tout, et j'ai raccroché. Elle perd complètement les pédales. Bien, lui ai-je répondu. N'entre plus dans son jeu, laisse-la s'enfoncer. Ce soir-là, j'ai fait changer les serrures de la maison. La loi de la Virginie est délicate à ce sujet, mais Patricia m'avait assuré qu'avec des preuves documentées d'infidélité, et en invoquant le bien-être d'Emma, un juge se rangerait de mon côté si Claire tentait de contester. De plus, la maison était à mon seul nom, achetée avant notre mariage. Claire s'est pointée vers 19h. Je l'ai observée par la fenêtre alors qu'elle essayait sa clé, échouait, puis essayait à nouveau. Ensuite, elle s'est mise à tambouriner contre la porte. Tom, ouvre cette porte, tout de suite. J'ai ouvert, mais je suis resté planté dans l'encadrement, lui bloquant l'accès. C'est ma maison, Tom. Tu ne peux pas m'enfermer dehors. En fait, c'est ma maison. Achetée et payée avant notre mariage. Vérifie l'acte de propriété. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Tu as raison. Le mariage fonctionne sur la base de la confiance, de la fidélité, du partenariat. Tu as violé ces 3 principes. Alors maintenant, c'est terminé. Elle a essayé de me pousser pour entrer. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. J'ai besoin de mes affaires. Je vais les faire emballer et te les faire livrer. Tu peux rester chez Derek. J'ai entendu dire qu'il avait un bel appartement, dans les quartiers ouest. Son visage est devenu livide. Comment as-tu? Je suis chef de chantier, Claire. Je comprends ce que sont des fondations, une structure, des murs porteurs. Je comprends aussi quand quelqu'un s'amuse à saper tout ce que j'ai construit. Tu es devenue négligente. Paresseuse. Tu as commencé à croire que j'étais trop stupide pour remarquer quoi que ce soit. Tom, je t'en supplie.
Est-ce qu'on peut juste en parler, comme des adultes? Le temps des discussions est largement dépassé. Tu voulais évaluer si je valais encore ton temps. Eh bien, les évaluations vont dans les deux sens. Et tu as lamentablement échoué. Emma est apparue derrière moi dans le couloir. Salut, maman, a-t-elle dit froidement. Claire a regardé sa fille. Elle a vu la dureté dans les yeux d'Emma, et quelque chose s'est brisé dans son expression. Emma, chérie, ça ne regarde que ton père et moi. Tu n'es pas impliquée là-dedans. C'est moi qui lui ai donné la clé USB, a répondu Emma. C'est moi qui te regarde mentir depuis des mois. Alors si, je suis impliquée. Et je reste avec papa. Tu ne peux pas monter ma propre fille contre moi, s'est écrié Claire. Je ne l'ai pas montée contre toi, lui ai-je dit. Tu l'as fait toute seule. Maintenant, pars, avant que je n'appelle la police pour violation de domicile. Claire est restée sur le porche, regardant tour à tour Emma et moi, cherchant probablement un moyen de pression, un angle d'attaque à exploiter. Elle avait toujours été douée pour trouver la faille. Elle n'en a trouvé aucune. Ce n'est pas fini, a-t-elle fini par lâcher. Oh que si. Adieu, Claire. Je lui ai fermé la porte au nez, et j'ai verrouillé. À travers la fenêtre, je l'ai regardée rester plantée là pendant encore une minute, avant de retourner vers sa Lexus et de partir. Emma m'a serré fort dans ses bras. Tu as été incroyable. Toi aussi. Mais ça va devenir encore plus moche avant de s'arranger. Tu es prête pour ça? Absolument. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Derek. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Sa voix était tendue, agressive. Non, vraiment pas. Tu viens de détruire la réputation de Claire au bureau. Les gens parlent. Elle est humiliée. C'est fâcheux. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû coucher avec ses collègues. Écoute-moi bien, espèce de sous-merde d'ouvrier. J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Il a rappelé encore. Rejeté, encore. Puis, il a envoyé un texto, retrouve-moi ce soir à 19h. Au bar de Barton S, en centre-ville. Sinon, je viens te trouver sur un de tes chantiers. Ça ressemblait fortement à une menace. J'ai fait une capture d'écran du message, et je l'ai envoyé à Patricia. Elle a rappelé dans les 5 minutes. Il perd les pédales. Les types comme lui ne supportent pas de perdre le contrôle. Ne le rencontrez surtout pas seul. En fait, ne le rencontrez pas du tout. Il a menacé de venir sur mes chantiers. Transférez-moi tout. Je vais préparer une demande d'ordonnance restrictive. Mais une part de moi voulait rencontrer Derek. Je voulais le regarder dans les yeux, et voir ce que Claire avait choisi de faire passer avant 15 ans de mariage. Je voulais qu'il sache que je n'étais pas une mauviette qu'il pouvait intimider. Contre l'avis de Patricia, je me suis présenté au Barton S à 19h. Derek y était déjà. Assis dans une banquette au fond, sirotant un whisky. Il ressemblait exactement à ce qu'il était sur la vidéo, un corps sculpté par la salle de sport, une chemise boutonnée hors de prix, et des cheveux coiffés avec beaucoup trop de gel. Je me suis glissé sur la banquette en face de lui. « Tu es venu ?» a-t-il dit, l'air surpris. « Tu voulais parler. » « Parle. Tu dois laisser tomber ce divorce. Arrange-toi avec Claire, allez en thérapie, peu importe. » J'ai ri. « Et pourquoi ferais-je ça ? » Parce que tu l'embarrasses. Tu l'as fait passer pour une moins que rien sur le plan professionnel. Et ça nous affecte tous les deux. Vous affecte tous les deux. Intéressante, la formulation. Derek s'est penché en avant. Écoute, mec. Claire et moi, c'est du sérieux. Je peux lui offrir ce que tu ne peux pas. Elle a besoin de quelqu'un qui soit à son niveau, intellectuellement, professionnellement. Tu es un bon gars, mais tu ne lui suffis pas, et toi, tu lui suffis? Ouais, c'est le cas. J'ai pris une petite gorgée de la bière que j'avais commandée. Tu sais ce que je trouve drôle? Tu crois avoir gagné quelque chose. Comme si tu m'avais battu dans une sorte de compétition. Mais tu n'as rien gagné, Derek. Tu as eu le prix de participation. Tu as récupéré la femme qui trompe, qui ment. Et qui te fera exactement la même chose qu'à moi dès que quelqu'un de plus brillant croisera son chemin. C'est faux.
Tu veux savoir ce que Claire pense vraiment de toi? J'ai des enregistrements, des textos. Elle t'appelle son petit projet amusant. Elle dit à ses amis que tu n'es que temporaire, le temps qu'elle décide de sa prochaine étape. Tu n'es pas sa finalité, mon pote. Tu es juste sa distraction. Je bluffais. Je n'avais aucun enregistrement de ce genre. Mais le visage de Derek a changé. Le doute a commencé à s'immiscer. Tu mens. Ah oui? Demande-lui de te raconter la conversation qu'elle a eue avec son amie Jessica, il y a 2 semaines. Celle où elle a dit, il fait l'affaire pour l'instant, mais il est trop superficiel pour quoi que ce soit de sérieux. Demande-lui. Je n'avais aucune idée si Claire avait seulement une amie prénommée Jessica. Mais Derek l'ignorait. Cette discussion est terminée, a-t-il dit en se levant. Reste loin de Claire. Avec plaisir. Elle est toute à toi. Bonne chance avec ça. Il a quitté le bar en trombe. Je suis resté là, à terminer ma bière, me sentant étrangement satisfait. Mon téléphone a vibré. Patricia. Dites-moi que vous ne l'avez pas rencontré. Il se peut que je l'ai rencontré. Tom, pour l'amour du ciel. Ça pourrait compliquer les choses légalement. Il m'a menacé le premier. J'ai des captures d'écran. Je lui ai juste parlé dans un lieu public. Il n'y a rien d'illégal à ça. Elle a soupiré. Vous allez me donner des cheveux blancs. Que s'est-il passé? J'ai planté quelques graines de doute sur l'engagement de Claire envers lui. J'ai pensé que je pourrais les laisser se détruire eux-mêmes, sans avoir à lever le petit doigt. Patricia est restée silencieuse un instant. C'est, en fait, plutôt brillant. Moralement discutable, mais brillant. Au cours de la semaine suivante, les événements se sont enchaînés rapidement. Claire appelait Emma sans cesse. Emma rejetait chaque appel. Claire s'est présentée au lycée d'Emma. Emma a prévenu le directeur, qui a escorté Claire hors du campus et menacé d'appeler la police si elle revenait. Les parents de Claire m'ont appelé. Son père, Richard, était un cadre bancaire à la retraite, qui n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour sa fille. Tom, c'est quoi cette absurdité de divorce, a-t-il exigé de savoir. Ce n'est pas une absurdité, Richard. Claire a une liaison depuis plus d'1 an. Emma a des preuves. J'ai des preuves. Le divorce aura bien lieu. Les liaisons, ça peut se surmonter. Le mariage est un engagement. Dites-le à votre fille. C'est elle qui l'a rompu. Tu te montres rancunier. Non, je suis juste passé à autre chose. La mère de Claire, Patricia, a appelé de son côté. Elle a été plus douce. Tom, chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais Emma est dévastée. Tu ne peux pas arranger ça, pour son bien? C'est Emma qui a découvert la liaison, Patricia. Elle reste avec moi. Elle m'a choisi. Si Claire voulait garder sa famille, elle n'aurait pas dû la détruire. Il y a eu un long silence. Quelle liaison, a demandé Patricia, d'une voix faible. Apparemment, Claire n'avait pas donné la véritable raison de notre divorce à ses parents. J'ai expliqué les grandes lignes à Patricia, omettant les détails les plus humiliants, mais lui en disant assez pour qu'elle comprenne. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Il faut que je te rappelle. Elle l'a fait, 3 heures plus tard. Richard et moi venons vous rendre visite ce week-end. Nous avons besoin de voir les preuves par nous-mêmes. Cela allait être soit très bon, soit très mauvais pour moi. Le samedi après-midi, Richard et Patricia sont arrivés chez moi. Emma avait préparé les preuves, elle avait chargé la vidéo sur la télé du salon, imprimé les photos de Kyle, et organisé les reçus de textos et les relevés bancaires. Nous étions assis dans mon salon, comme si nous présentions un dossier commercial. Car, au fond, c'est ce que c'était. J'ai lancé la vidéo de l'hôtel. Pas les 19 minutes entières. Juste assez pour qu'ils comprennent ce qu'ils regardaient. Patricia s'est mise à pleurer vers la 5e minute. Le visage de Richard est devenu rouge, puis violacé. « Éteins ça », a-t-il ordonné. Je l'ai éteint. Il y a plus, a dit doucement Emma. Elle leur a montré les photos, les reçus, la chronologie qu'elle avait construite. Patricia a regardé sa petite fille avec un mélange de respect et de cœur brisé. « C'est toi qui as fait tout ça. Quelqu'un devait dire la vérité, a répondu Emma.
Richard s'est levé et a marché vers la fenêtre, fixant le vide. Je ne l'ai pas élevé comme ça, a-t-il dit. Je lui ai appris l'intégrité, la responsabilité. Parfois, les gens choisissent d'ignorer leur éducation, ai-je dit. Il s'est retourné. Je te dois des excuses, Tom. Je n'ai jamais pensé que tu étais assez bien pour Claire. J'avais tort. C'est elle qui n'est pas assez bien pour toi. Elle ne l'a jamais été. Venant de Richard, c'était énorme. Patricia a pris Emma dans ses bras, puis m'a étreint à mon tour. Que attends-tu de nous, a-t-elle demandé. Soutenez Emma. C'est pour elle que c'est le plus difficile. Et peut-être, parlez à Claire. Faites-lui comprendre que les actes ont des conséquences. Ils ont conduit jusqu'à l'appartement de Derek ce soir-là. Claire y séjournait depuis que je l'avais enfermée dehors. Emma et moi avons regardé un film, évitant délibérément de penser à ce qui se passait à l'autre bout de la ville. Mon téléphone a sonné vers 21h. C'était la mère de Claire. Nous les avons trouvés, a dit Patricia. Sa voix était désormais froide, dégoûtée. Ensemble. Derek a ouvert la porte en peignoir. Claire était derrière lui, portant sa chemise. Nous lui avons dit ce que nous avions à lui dire. Elle est retirée de notre testament. Avec effet immédiat. Patricia, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Si, nous le sommes. Elle t'a humilié, elle a trahi Emma. Elle a détruit sa famille pour un jeune amant. Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. C'est une étrangère. Après qu'elle ait raccroché, Emma m'a regardé. Grand-mère a déshérité maman? On dirait bien. Dur. Ouais. Mais Emma souriait un peu. Tant mieux. Le mardi suivant, j'ai retrouvé Kyle pour le petit déjeuner. Il a fait glisser un dossier sur la table. La dernière partie de la surveillance que tu m'as demandé. Derek n'est pas aussi malin qu'il le pense. À l'intérieur, il y avait des photos de Derek avec une autre femme. Pas Claire. Quelqu'un de plus jeune, de plus blonde, qui le rejoignait pour prendre un café. 2 fois la semaine dernière. Pendant que Claire était au travail. Il assure ses arrières, a expliqué Kyle. Il a probablement compris que la vie de Claire est en train d'imploser, et il ne veut pas faire partie du désastre. Je peux utiliser ça? C'est pour ça que je les ai prises. J'ai envoyé les photos à Claire, avec un simple texto. Je me suis dit que tu voudrais savoir pourquoi tu as tout gâché. Elle n'a pas répondu pendant 6 heures. Puis, tu es cruel. Non, ai-je répliqué. Je suis honnête. Il y a une différence. La médiation pour le divorce était prévue un jeudi matin. Patricia Vance m'avait longuement préparé. Elle essaiera de se faire passer pour la victime, m'avait-elle prévenu. Elle prétendra que vous étiez distant émotionnellement, que vous travailliez trop, que vous ne la mettiez pas en valeur. C'est le manuel classique du tricheur. Ne mordez pas à l'hameçon. Restez calme. Tenez-vous au fait. Claire s'est présentée avec un avocat, un certain Brandon, qui semblait tout juste sorti de la faculté de droit et déjà dépassé par les événements. Brandon n'était probablement pas très cher, ce qui signifiait que les finances de Claire étaient déjà dans le rouge. Nous nous sommes assis de part et d'autre d'une table de conférence, avec la médiatrice en bout de table. Claire avait mauvaise mine, cheveux tirés en arrière, maquillage minimaliste. Elle portait un chemisier basique au lieu de sa garde-robe de créateur habituelle, jouant à fond la carte de l'épouse en difficulté. La médiatrice, une femme plus âgée nommée Mrs. Shaw, a récapitulé les bases du dossier. Monsieur et demande le divorce pour motif d'adultère. Madame est, contestez-vous cette affirmation? L'avocat de Claire est intervenu. Ma cliente reconnaît que des difficultés conjugales ont eu lieu, mais nous contestons la qualification selon laquelle. J'ai des preuves vidéo, ai-je dit calmement. 19 minutes, plus des photographies, des témoignages, et une chronologie s'étalant sur 14 mois. Souhaitez-vous les voir? Brandon a regardé Claire. Elle a secoué la tête. L'adultère a eu lieu, a admis Brandon. Mais nous demandons néanmoins un règlement équitable. Madame A a contribué de manière significative au mariage, a soutenu la carrière de Monsieur A, et a entretenu le foyer. J'ai entretenu le foyer, les jeux interrompus. J'ai acheté la maison avant notre mariage. J'ai payé l'hypothèque, les factures, les impôts fonciers.
Mes revenus ont financé notre train de vie, tandis que les revenus de Claire étaient destinés à ses dépenses personnelles. Ses relevés de carte de crédit le prouvent. Patricia a fait glisser les documents de notre côté de la table. Le visage de Brandon s'est décomposé en les parcourant. De plus, a poursuivi Patricia, l'infidélité conjugale a causé de graves dommages émotionnels à la fille mineure du couple, qui a choisi de résider exclusivement avec Monsieur Hay. Madame Hay n'a fait aucun effort pour maintenir des limites appropriées ou réparer la relation avec sa fille. C'est parce qu'il a monté Emma contre moi, a explosé Claire. Madame Hay est intervenue sèchement la médiatrice. Veuillez vous contrôler. Claire a pris une grande inspiration. Il a empoisonné l'esprit de ma fille. Elle refuse de me parler, elle refuse de me voir. C'est de l'aliénation parentale. Je lui ai montré une vidéo qu'elle avait elle-même découverte, ai-je dit. Une vidéo où tu te moques de moi, où tu trahis notre famille, et où tu planifies ta liaison. Emma a tiré ses propres conclusions. Je n'ai eu besoin de rien dire. Tu n'avais aucun droit de lui montrer ça. C'est elle qui l'a enregistré. C'est elle qui m'a donné la clé USB. Elle a fait le choix de documenter ton comportement, parce qu'elle en avait marre de te voir détruire notre famille. Claire s'est mise à pleurer. De vraies larmes ou des larmes de crocodile? Je n'arrivais plus à faire la différence. J'ai fait des erreurs, a-t-elle sangloté. Je le sais. Mais je suis toujours la mère d'Emma. Je mérite une chance de réparer notre relation. Alors, répare-la, ai-je rétorqué. Rien ne t'en empêche, à part tes propres choix. Tu veux qu'Emma revienne dans ta vie? Arrête de jouer les victimes. Prends tes responsabilités. Demande-lui pardon. Et sois sincère, pour une fois. Je me suis excusé. Non, tu as cherché des excuses. Tu m'as blâmé, tu as blâmé le stress, tu as tout blâmé sauf toi-même. Emma a 15 ans, elle n'est pas stupide. Elle fait la différence. La médiation s'est poursuivie pendant encore 2 heures. À la fin, Claire n'a presque rien obtenu. Pas de maison, pas de pension alimentaire, juste une part minime des comptes de retraite. Elle garderait sa voiture et ses effets personnels. Le tribunal m'accorderait très probablement la garde principale d'Emma, avec des droits de visite minimes pour Claire. Brandon a bien essayé d'obtenir davantage, mais Patricia l'a réduit au silence avec des preuves à chaque tentative. Claire n'avait aucun moyen de pression. Elle avait détruit son mariage, aliéné sa fille, et ruiné sa propre crédibilité. Quand ce fut terminé, Claire m'a suivi jusque dans le parking souterrain. Tom, attends. Je me suis arrêté, sans me retourner. Tu me détestes vraiment à ce point. Je me suis retourné pour lui faire face. Je ne te déteste pas, Claire. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste que tu aies jeté 15 ans par la fenêtre comme si ça ne comptait pas. Je déteste que tu aies blessé Emma. Mais toi personnellement? Je ne ressens rien. C'est pire que de la haine, et tu le sais. Nous aurions pu arranger ça, si tu m'en avais simplement parlé. Si tu avais montré de l'intérêt pour ma vie. Si tu avais été plus ambitieux. Nous y voilà, ai-je lâché. Même maintenant, tu ne peux pas t'en empêcher. C'est toujours de ma faute, d'une manière ou d'une autre. Je n'étais pas assez ambitieux. Je ne te mettais pas assez en valeur. Je travaillais trop, ou pas assez, ou je ne faisais pas le bon travail. Ce n'est jamais de ta faute si tu as menti, trompé. Et détruit ta famille. C'est toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je. Si, c'est exactement ça. Tu sais ce que j'ai appris, à travers tout ça? Je n'ai jamais été le problème. C'était toi. Tu cherchais quelqu'un à blâmer pour ta propre insatisfaction. Alors, tu m'as blâmé, moi. Tu cherchais une permission pour tromper. Alors tu t'es convaincu que je le méritais. Tu voulais te sentir supérieur, alors tu m'as rabaissé. Rien de tout cela n'était à propos de moi. Tout tournait autour de toi. Son visage s'est durci. Tu te crois tellement noble, maintenant. Le mari trompé, la victime. Mais tu es mesquin, Tom. Tu es petit. Tu as pris plaisir à m'humilier au travail, à monter mes parents contre moi, à détruire ma relation avec Emma. Ce n'est pas de la justice. C'est de la vengeance. Tu as raison, ai-je admis.
c'est de la vengeance. Mais tu sais quoi, Claire? Tu as passé une année entière à m'humilier. À faire des blagues sur mon travail, mon intelligence, ma valeur. Tu l'as fait lors de dîners, avec tes amis, et probablement avec Derek. Tu m'as fait me sentir minable chaque jour, tout en prétendant être une épouse aimante. Alors oui, je me suis assuré que tout le monde connaisse la vérité sur qui tu es réellement. Appelle ça de la mesquinerie, si tu veux. Moi, j'appelle ça des conséquences. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Oh que si. Chaque fois que tu as menti, chaque fois que tu l'as choisi lui au lieu de moi, chaque fois que tu es rentré à la maison en prétendant que tout allait bien, tout en planifiant ta prochaine visite à l'hôtel. C'était des choix. Des choix délibérés. Pour me faire du mal. Tu pensais juste que je ne le découvrirais jamais. Tu croyais que j'étais trop stupide pour m'en apercevoir. Claire a essuyé ses yeux. Qu'est-ce qui va se passer, maintenant? Maintenant, on signe les papiers. On finalise le divorce, et on continue nos vies séparément. Tu vas devoir gérer ta situation avec Derek, en supposant qu'il ne soit pas déjà passé à la femme suivante. Moi, je vais me concentrer sur mon rôle de père pour Emma. Et reconstruire la vie que tu as essayé de démolir. Elle finira par me pardonner. Elle le doit. Je suis sa mère. Peut-être. Mais ça ne regarde que toi et elle. J'en ai fini de servir d'intermédiaire dans votre relation. Tu veux qu'Emma revienne dans ta vie? Mérite-le. Prouve que tu as changé. Arrête d'accuser les autres, et assume tes actes pour une fois dans ta vie. Je me suis éloigné, laissant Claire seule dans le parking. Ce soir-là, Emma et moi avons commandé chinois et regardé un spectacle de stand-up. Une soirée normale, banale, confortable. Le genre de soirée que j'avais oublié pouvoir exister. Papa, a demandé Emma pendant une page de publicité. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? Je suis sur la bonne voie. Et toi? Parfois, je me sens mal. Comme si je devais me sentir plus triste pour maman, tu vois? Mais la plupart du temps, je me sens juste soulagé. C'est bizarre? Pas du tout. Tu portes ce secret depuis des mois. La regarder mentir, me voir souffrir, sans pouvoir rien dire. C'est un lourd fardeau. C'est logique que tu te sentes soulagé. Tu penses qu'elle changera vraiment, un jour? Honnêtement, je ne sais pas. Certaines personnes le font. D'autres deviennent juste meilleures pour cacher qui elles sont vraiment. Mais ça, ce n'est plus notre problème. J'aime bien ça. Plus notre problème. Mon téléphone a vibré. Un texto provenant d'un numéro inconnu. C'est Derek. Reste loin de Claire. Dernier avertissement. Je l'ai montré à Emma. Elle a levé les yeux au ciel. Il continue de te menacer? Quel loser. J'ai transféré le message à Patricia, en ajoutant une note, on ajoute ça au dossier pour l'ordonnance restrictive. Elle a répondu immédiatement, reçu. Il monte notre dossier à notre place. La semaine suivante, Claire s'est de nouveau présentée au lycée d'Emma. Malgré l'avertissement du directeur, malgré tout ce qui s'était passé. Emma m'a appelé depuis le bureau de l'administration. Elle est ici, en pleurs sur le parking, elle demande à me parler. Le directeur a appelé la police. Est-ce que tu veux que je lui parle? Long silence. Non, pas encore. Peut-être même jamais. Je ne sais pas. Alors, ne le fais pas. C'est toi qui décides quand, et si tu seras un jour prête pour ça. La police a escorté Claire hors de l'enceinte de l'école. Elle a reçu un avertissement officiel pour violation de propriété. Au prochain incident, des charges seraient retenues contre elle. Ce soir-là, la mère de Claire m'a rappelé. Tom, je sais que ce n'est plus ta responsabilité, mais Claire s'effondre. Elle a perdu son emploi. Derek l'a quittée. Elle vit dans un de ces appart-hôtels bon marché. J'ai peur qu'elle ne se fasse du mal. Mon premier instinct a été de dire, pas mon problème. Mais la voix de Patricia trahissait une peur véritable. L'avez-vous eu au téléphone? Elle refuse de répondre à mes appels. Richard a essayé, lui aussi. Elle nous a complètement exclus de sa vie. Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas réparer sa vie. C'est à elle de le faire.
Pourrais-tu, au moins, aller vérifier comment elle va? Juste t'assurer qu'elle est en vie et en sécurité. Je sais que je t'en demande beaucoup. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la femme que j'avais épousée 15 ans plus tôt, avant que l'ambition et le ressentiment ne la transforment en une personne méconnaissable. J'ai pensé à Emma, qui pourrait un jour me demander si j'avais essayé d'aider sa mère quand elle avait touché le fond. Envoyez-moi l'adresse, ai-je dit. J'irai m'assurer qu'elle va bien, mais c'est tout. Je ne suis pas son sauveur. L'appart-hôtel était exactement aussi déprimant qu'il en avait l'air. Bon marché, impersonnel. Le genre d'endroit où l'on échoue quand tout le reste s'est effondré. J'ai frappé à la porte de la chambre 237. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Claire, c'est Tom. Ta mère m'a demandé de venir voir comment tu vas. Je ne suis pas là pour me disputer. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. La porte s'est entr'ouverte. Claire avait une mine affreuse. Les cheveux sales, habillée d'un pantalon de survêtement et d'un vieux t-shirt. Les yeux cernés. Qu'est-ce que tu veux? T'assurer que je suis encore en vie? Que j'existe encore, à peine? Ta mère s'inquiète. Elle a peur que tu fasses une connerie. Et ça t'importerait, si je le faisais? Ça importerait à Emma. Donc, oui, indirectement, ça m'importe. Elle a ouvert la porte un peu plus. La chambre était un véritable capharnaüm. Des bouteilles de vin vides, des emballages de plats à emporter, des vêtements éparpillés partout. J'ai perdu mon boulot, a-t-elle lâché d'un ton plat. Derek m'a largué pour son assistante. Mes parents ne me parlent plus. Ma fille me déteste. Mes amis ont arrêté de répondre à mes appels quand ils ont appris pour la liaison. Tout a disparu. C'est ce qui arrive quand tu fais exploser ta propre vie. Merci, Tom. Vraiment utile. Tu veux de l'aide? Voici de l'aide, arrête de boire. Prends une douche. Dors un peu. Trouve un psy. Trouve un nouveau boulot. Reconstruis ta vie, brique par brique. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. C'est facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui as tout perdu. Toi non plus. Tu as toujours ta santé, ton éducation, tes compétences. Tu peux trouver un autre travail. Tu peux réparer tes relations, si tu fais réellement des efforts pour y arriver. Mais avant tout, tu dois arrêter de jouer les victimes, et prendre tes responsabilités. J'ai fait des erreurs. Non, tu as fait des choix. Des choix calculés et délibérés. Assume-les. Arrête de les appeler des erreurs, comme si c'était de simples accidents. Claire s'est assise sur le lit, se remettant à pleurer. J'ai tout ruiné. Oui, c'est le cas. Comment je fais pour réparer ça? Je n'ai pas la réponse. C'est à toi de trouver comment faire. Mais la première étape, c'est probablement de rappeler ta mère, et de l'écouter quand elle te parle, au lieu de chercher des excuses. Je l'ai laissée là, dans cette chambre d'hôtel déprimante. Une part de moi a eu pitié d'elle. Mais une part bien plus grande ne ressentait plus rien du tout. 2 semaines plus tard, le divorce a été officiellement prononcé. J'ai signé les documents dans le bureau de Patricia. Claire a signé de son côté, avec son avocat. Nous ne nous sommes pas croisés. Le juge m'a accordé la garde principale d'Emma, et a accordé à Claire des droits de visite supervisés, en attente d'une thérapie familiale. C'est fait, a déclaré Patricia en me serrant la main. Vous êtes officiellement divorcés. Comment vous sentez-vous? Plus léger. Comme si je portais un poids dont je n'avais même pas conscience. Bien. Maintenant, allez vivre votre vie. Soyez heureux. C'est ça, la vraie victoire. Emma m'attendait quand je suis rentré du travail ce soir-là. Elle avait préparé le dîner et des spaghettis, encore, et avait dressé la table pour 2. On fête ça, ai-je demandé. Nouveau départ? J'avais l'impression qu'il fallait marquer le coup, d'une manière ou d'une autre. Nous avons dîné ensemble, parlant de ses cours, de ses amis. Des trucs normaux entre un père et sa fille adolescente. Pas de drame, pas de mensonge, pas d'intention cachée. Après le dîner, le téléphone d'Emma a vibré. Elle l'a regardé, et son expression a changé. Maman a envoyé un message. Elle dit qu'elle a commencé une thérapie.
Elle veut savoir si je serais d'accord pour faire une thérapie familiale avec elle. Sans pression, je pose juste la question. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Une part de moi a envie de lui dire de laisser tomber. Une autre part se dit que je devrais peut-être essayer. C'est ma mère, après tout. Même si elle n'est pas très douée pour l'être. Tu n'as pas à décider tout de suite. Réfléchis-y parlant à ton propre psy. Peu importe ce que tu décideras, je te soutiendrai. Emma a hoché la tête. Merci, papa. Pourquoi? Pour ne pas être comme elle. Pour être honnête, même quand c'était dur. Pour me laisser faire mes propres choix. C'est juste ça, être un parent. Eh bien, tu es doué pour ça. Plus tard dans la soirée, après qu'Emma soit allée se coucher, je me suis assis sur le porche arrière avec une bière. Le quartier était calme, les arbres bruissaient sous la brise, et les étoiles étaient visibles à travers les nuages. Mon téléphone a vibré. Un texto de Derek. Tu as gagné. Content? Tu as détruit la vie de Claire. J'espère que tu es fier de toi. J'ai répondu, je n'ai rien détruit. Elle a fait ça toute seule. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne rien voir. Il n'a pas répondu. Un autre texto est arrivé. Celui-ci venait du numéro de Claire. Je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne répare rien, mais j'avais besoin de le dire. Dis à Emma que je l'aime. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Certaines choses ne méritent pas de réponse. J'ai terminé ma bière et je suis rentré. Emma était dans le salon, prétendument en train de faire ses devoirs, mais en réalité sur son téléphone. Ta mère m'a écrit, ai-je dit. Elle dit qu'elle est désolée. Elle dit qu'elle t'aime. Emma n'a pas levé les yeux. Cool. Tu peux lui répondre si tu veux. Ou pas. C'est toi qui vois. Je vais y réfléchir. Le week-end suivant, Kyle a appelé avec une nouvelle intéressante. Je me suis dit que tu voudrais savoir. Derek a été promu vice-président de la stratégie numérique. Faut croire que coucher avec la fille du patron a ses avantages. La patronne de Claire? Yep. Il s'avère que Derek jouait sur plusieurs tableaux en même temps. Claire n'était que l'un d'entre eux. Ce type est un grimpeur professionnel de l'échelle sociale. J'ai ri. Claire sait vraiment comment les choisir. Elle bosse dans la vente au détail maintenant, au fait. Je l'ai vue au centre commercial hier. Elle avait l'air misérable. C'est dur. Tu n'as pas l'air très compatissant. Je ne le suis pas. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. 3 mois plus tard, Emma a accepté de suivre une thérapie familiale avec Claire. Pas parce qu'elle lui avait pardonné, m'a-t-elle précisé, mais parce que son propre psy pensait que cela pourrait l'aider à tourner la page. J'ai conduit Emma à la première séance, et je l'ai attendue sur le parking. Quand elle est sortie 1 heure plus tard, elle avait les yeux rouges, mais elle semblait aller bien. Comment ça s'est passé? Bizarre. Maman a beaucoup pleuré, s'est excusée. J'ai surtout écouté. Le thérapeute dit qu'il nous faudra beaucoup de séances avant de pouvoir avoir à nouveau une vraie relation. Si on en veut une. Est-ce que tu en veux une? Je ne sais pas encore. Peut-être, à terme, mais pas comme avant. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance comme avant. C'est légitime. Au cours des mois suivants, la vie a trouvé une nouvelle normalité. Emma a continué sa thérapie avec Claire, reconstruisant lentement quelque chose qui ressemblait à une relation mère-fille. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai pris quelques nouveaux chantiers, j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré à la salle de sport. Rien de sérieux. Juste des cafés et des discussions. Mais ça faisait du bien de se rappeler que je pouvais me connecter avec quelqu'un. Claire a trouvé un appartement, gardé son emploi dans la vente, et a apparemment continué sa thérapie. Elle et Emma avaient des visites supervisées 1 fois par semaine. Lentement, prudemment, elles trouvaient un chemin l'une vers l'autre. Je ne voyais Claire qu'en coup de vent, lorsque je déposais Emma pour le rendez-vous. Nous ne nous parlions pas. Il n'y avait plus rien à dire. Un soir, environ 6 mois après la finalisation du divorce, Emma est rentrée d'une visite avec Claire, l'air pensive. Maman a demandé si tu lui pardonnerais un jour. Que lui as-tu répondu? Que ça ne dépendait pas de moi. Que tu devais répondre à cette question toi-même.
Qu'est-ce que tu penses que j'aurais dû lui dire? Emma a haussé les épaules. Je crois que le pardon est compliqué. Je ne sais pas si moi, je lui ai pardonné. J'essaie d'avoir une relation avec elle. Mais c'est différent. Peut-être que le pardon vient plus tard. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont tout simplement trop énormes pour être complètement pardonnées. Depuis quand es-tu devenu si sage? Depuis que ma mère a trompé mon père, et que j'ai dû grandir d'un coup. Je suis désolé que tu aies dû passer par là. Je ne le suis pas. Je veux dire, je suis désolé que ce soit arrivé, mais je ne regrette pas la personne que je suis devenue à cause de ça. Je suis plus forte, maintenant. Plus consciente. Je ne fais plus confiance aux gens aveuglément. C'est sans doute une bonne chose. Ouais. Sans doute. 1 an après le divorce, j'étais sur un chantier lorsque j'ai vu Claire de l'autre côté de la rue. Elle marchait avec Emma. Toutes deux portaient des sacs de course, ayant apparemment passé l'après-midi ensemble. Emma riait de quelque chose que Claire avait dit. Elles avaient l'air à l'aise. Pas comme avant, mais comme si elles construisaient quelque chose de nouveau. Claire m'a vu les observer. Elle a levé la main pour me faire un léger signe. J'ai hoché la tête en retour. Ni amical, ni hostile. Juste une forme de reconnaissance. Ce soir-là, Emma m'a raconté sa journée. Maman va mieux. Elle a un nouveau travail. Manager adjointe dans une librairie. Elle dit qu'elle préfère ça au marketing. Moins stressant, plus authentique. C'est bien. Elle a demandé de tes nouvelles. Si tu voyais quelqu'un, si tu étais heureux. Et que lui as-tu répondu? Que tu allais bien. Et que ce n'était plus vraiment ses affaires. Bonne réponse. Emma a hésité. Tu pourrais envisager de redevenir amie avec elle, un jour? Dans très longtemps? Honnêtement, je n'en sais rien. Pour le moment, non. Peut-être même jamais. Certains ponts ont brûlé de façon définitive. Mais je ne suis plus en colère. Je ne lui souhaite aucun mal. Je veux simplement qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, au-delà du fait d'être coparent pour toi. Ça se comprend. 2 ans après le divorce, j'assistais à la remise des diplômes du lycée d'Emma. Claire était présente, elle aussi, assise de l'autre côté de l'auditorium. Quand Emma a traversé la scène, nous nous sommes tous les deux levés et avons applaudi. Après la cérémonie, nous avons tous les deux serré Emma dans nos bras. Claire l'a félicitée, a un peu pleuré, et a pris des photos. Je suis resté de mon côté, pour leur laisser de l'espace. Emma nous a regardés tous les deux et a souri. Merci d'être tous les deux là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit. Moi non plus, a ajouté doucement Claire. Nous ne nous sommes pas parlé. Ce n'était pas nécessaire. C'est Emma qui comptait. Plus tard, lors de la fête que j'avais organisée à la maison, Emma m'a pris à part. Tu sais ce qui est bizarre? J'ai passé tellement de temps à être en colère contre maman. Et maintenant, je suis juste fatigué d'être en colère. Je suis prête à aller de l'avant. C'est sain. Mais je n'oublierai jamais ce qu'il s'est passé. Je ne lui ferai plus jamais confiance de la même manière. C'est normal? C'est plus que normal. C'est intelligent. La confiance se mérite, elle n'est pas automatique, même avec la famille. As-tu déjà refait confiance à quelqu'un, après maman? J'apprends à le faire. Ça prend du temps. Mais oui, je pense que j'y arriverai. Bien. Tu mérites d'être heureux, papa. Toi aussi. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré et qu'Emma soit endormie, je me suis assis dans mon bureau, fixant la clé USB qu'elle m'avait donnée 2 ans plus tôt. Celle qui avait tout déclenché. Je l'avais gardée non pas comme un rappel de la trahison, mais comme le symbole du moment où j'avais décidé de ne plus accepter moins que ce que je méritais. Le moment où je m'étais choisi, où j'avais choisi Emma, où j'avais choisi la vérité plutôt que les mensonges confortables. J'ai pris la clé USB, et je l'ai jetée à la poubelle. Je n'avais plus besoin de rappel. Certains m'ont demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Si je souhaitais avoir été plus gentil, plus indulgent, moins agressif dans la façon dont j'avais exposé la liaison de Claire. La réponse est non. Claire avait passé une année entière à faire des choix calculés pour trahir notre famille. Elle s'était moquée de moi, m'avait menti,
m'avait utilisé pour ma stabilité financière tout en bâtissant une vie avec quelqu'un d'autre. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai fait mes propres choix calculés. J'ai exposé la vérité, j'ai protégé ma fille, et j'ai refusé de laisser Claire réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. Était-ce de la vengeance? Sans doute. Mais c'était aussi de la justice. C'était refuser d'être le carburant des mensonges de quelqu'un d'autre. C'était enseigner à ma fille que les actes ont des conséquences, et que le respect de soi compte plus que le fait de préserver la paix à tout prix. Claire avait perdu son emploi, sa réputation, le soutien de sa famille, sa relation avec Derek, et elle avait failli perdre Emma. Ces conséquences découlaient de ses choix, non de mon esprit de vengeance. Ai-je éprouvé de la satisfaction à voir son monde s'écrouler? Au début, oui, absolument. Après des mois à me sentir petit, stupide et inadéquat, il y avait de la satisfaction à prouver que je n'étais rien de tout cela. À montrer à tous ceux qui avaient ri de ces blagues sur le fait que j'étais un simple ouvrier, que j'étais assez intelligent pour la démasquer, tout documenter, et exécuter un démantèlement stratégique et parfait de ces mensonges confortables. Mais la satisfaction a fini par s'estomper. Avec le temps, j'ai simplement ressenti un vide, là où Claire se trouvait autrefois. Pas de tristesse, pas de colère. Juste un vide. Et puis, progressivement, j'ai rempli ce vide avec de meilleures choses, du temps passé avec Emma, de nouveaux projets, de nouvelles relations, du respect envers moi-même. 3 ans après le divorce, Emma se préparait à entrer à l'université. Claire avait gravi les échelons pour devenir gérante de la librairie. Nous avions atteint ce que le thérapeute appelait une parentalité parallèle. Nous communiquions au sujet d'Emma par texto, nous assistions aux événements scolaires sans drame, et nous partagions les frais et les décisions avec efficacité. Nous n'allions jamais être amis. La trahison avait entaillé trop profondément pour cela. Mais nous avions trouvé un moyen d'exister dans la même orbite sans nous détruire mutuellement. Et c'était suffisant. Un après-midi, alors qu'Emma et moi emballions des cartons pour sa chambre d'étudiante, elle a brandi une vieille photo de sa fête d'anniversaire pour ses 13 ans. L'époque où nous étions tous ensemble, et heureux. Ou, du moins, où nous prétendions l'être. « Tu penses que maman t'a vraiment aimé ?» un jour, a demandé Emma. Oui. Je pense qu'elle m'a aimé, fut un temps. Et je pense qu'à un moment donné, elle a cessé de le faire, et qu'elle n'a pas su comment me le dire. Ou qu'elle ne le voulait pas, parce qu'il était plus facile de me garder sous le coude comme option stable. Pendant qu'elle cherchait quelque chose de plus excitant. C'est triste. Ça l'est. Mais c'est aussi comme ça. Les gens changent. Les sentiments changent. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait cessé de m'aimer. Le problème, c'est qu'elle a menti à ce sujet, et qu'elle a détruit notre famille, au lieu d'être honnête. Si elle avait été honnête dès le départ, l'aurais-tu laissé partir? Probablement. Ça aurait fait mal, oui. Mais je préfère largement que quelqu'un me quitte honnêtement, plutôt que de rester pour me trahir. Emma hocha la tête, glissant la photo dans une boîte à souvenirs. Moi aussi. La semaine avant le départ d'Emma pour l'université, elle a dîné avec Claire, puis avec moi. Séparément, pas ensemble. Certaines limites devaient subsister. Après son dîner avec Claire, Emma est rentrée pensive. Maman a dit qu'elle fréquentait quelqu'un. Un type de son club de lecture. Elle a demandé si je voulais le rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses? Bizarre, mais d'accord. Je suppose qu'elle a le droit de refaire sa vie, elle aussi. Tant qu'elle est honnête avec lui. Tant qu'elle ne lui fait pas ce qu'elle nous a fait. Ça, c'est sa responsabilité à elle, pas la tienne. Je sais. Mais quand même, j'espère qu'elle a retenu la leçon. Moi aussi. Lors de la dernière nuit d'Emma avant son départ pour l'université, nous nous sommes assis sur le porche arrière, comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant. Tu es nerveuse, lui ai-je demandé. Terrifiée. Excitée. Tout en même temps. Tu vas assurer. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire, avec une maison vide? Probablement prendre plus de chantiers. Peut-être voyager. Découvrir qui je suis, quand je ne suis plus avant tout le papa de quelqu'un. Tu seras toujours mon papa. Je sais. Mais tu grandis, tu passes à autre chose. Et c'est bien. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Emma s'est appuyée contre mon épaule. Merci pour tout, papa. Pour m'avoir protégé.
Pour avoir été honnête. Pour m'avoir montré à quoi ressemble l'intégrité. Tu as rendu les choses faciles. Tu es une super gamine, M. J'ai appris du meilleur. Nous sommes restés là alors que le soleil se couchait. Un père et sa fille. Les survivants d'une famille qui avait implosé, et qui s'était reformée en quelque chose de différent, mais de fonctionnel. Claire avait pris tout ce à quoi elle tenait, et l'avait parié sur un homme qui ne l'avait jamais estimé. Elle avait perdu de façon catastrophique. Elle se reconstruisait maintenant, plus lentement et avec plus d'humilité, apprenant des leçons que la plupart des gens comprennent plus tôt dans leur vie. J'avais perdu mon mariage, mais j'avais gagné en clarté. J'avais perdu ma femme, mais j'avais gardé ma fille. J'avais perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais j'avais gagné des relations authentiques, construites sur l'honnêteté plutôt que sur la comédie. En fin de compte, chacun avait eu ce qu'il méritait. Claire avait récolté les conséquences. Emma avait gagné la liberté face au mensonge. Moi, j'avais gagné la paix. Était-ce la fin que j'avais imaginée, en épousant Claire 15 ans plus tôt? Non. Mais c'était la fin qu'exigeait la vérité. Et la vérité, je l'avais appris, vaudra toujours mieux qu'une fiction confortable. La clé USB qu'Emma m'avait tendue ce jour-là n'avait pas seulement révélé une liaison. Elle avait exposé ce qu'avait vraiment été notre famille, une structure bâtie sur des mensonges, soutenue par mon refus de voir les signaux d'alarme, et qui s'était effondrée sous le poids de l'égoïsme de Claire. Certaines personnes survivent à ce genre d'effondrement et se reconstruisent ensemble. Pas nous. Nous nous étions reconstruits séparément. Des vies parallèles, qui se croisaient occasionnellement pour le bien d'Emma. C'était très bien ainsi. Toutes les histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Toutes les trahisons ne méritent pas le pardon. Parfois, la meilleure fin possible est simplement de s'éloigner, en gardant sa dignité intacte et en retenant la leçon. J'étais parti. J'avais gardé ma dignité. J'avais appris ma leçon. Et en faisant cela, j'avais gagné. Non pas parce que Claire avait tout perdu bien que ce fût le cas, mais parce que j'avais refusé de me perdre moi-même dans le processus de la perdre, elle. C'était ça, la véritable victoire. Pas la vengeance, pas la justification, pas le fait de la voir souffrir. La vraie victoire, c'était d'être assis sur mon porche arrière avec ma fille. Tous les deux libérés des mensonges. Tous les deux allant de l'avant. Tous les deux plus forts pour avoir survécu au pire, et avoir choisi la vérité. Bref. Emma est partie pour l'université le lendemain matin. Je l'ai aidée à porter ses cartons dans sa chambre de dortoir, j'ai rencontré sa colocataire, je l'ai embarrassée avec des blagues de papa, et je l'ai serrée dans mes bras pour lui dire au revoir. En rentrant seul à la maison, j'ai ressenti ce grand vide, là où logeait autrefois mon inquiétude constante pour Emma. Mais c'était un bon vide. Le genre de vide qui signifiait qu'elle était en sécurité, indépendante, et épanouie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Claire. Merci d'avoir élevé une fille aussi incroyable. Je sais que je ne mérite plus d'en tirer le moindre crédit, mais merci. J'ai fixé le message un long moment. Puis, j'ai répondu, de rien. C'était tout. Pas de chaleur, pas de pardon, pas de ravivement de quoi que ce soit. Juste une prise d'acte. Certaines fins ne sont pas dramatiques. Elles sont juste de calme reconnaissance que quelque chose est terminé, et que les deux personnes ont survécu. C'était ce genre de fin. J'ai conduit jusqu'à ma maison vide, je me suis servi un verre, et je me suis assis dans le silence. Pour la première fois depuis 3 ans, je me sentais totalement en paix. La trahison avait eu lieu. La vengeance avait eu lieu. Les conséquences s'étaient jouées. Maintenant, il ne restait plus que la vie. Aller de l'avant. Construire quelque chose de neuf à partir des ruines du passé. Claire aurait sa propre histoire, quelle que soit la version qu'elle se raconterait pour justifier ses actes. Emma aurait son histoire, façonnée par de dures leçons apprises bien trop jeune. Moi, j'avais la mienne. Celle où j'avais refusé d'être le pigeon que Claire avait essayé de faire de moi. Aucune de nos histoires ne coïnciderait parfaitement. Et c'était très bien comme ça. La vérité est parfois comme ça, fragmentée, et personnelle. Mais mon histoire s'arrêtait ici. À cet instant précis, dans ce silence, avec la paix s'installant enfin dans les espaces autrefois occupés par la douleur. J'avais aimé Claire, un jour. Elle avait détruit cet amour, systématiquement et délibérément.
J'avais répondu en démantelant le mensonge confortable qu'elle avait construit, et en obligeant tout le monde à voir la vérité. En étais-je fier? Oui. Le ferais-je différemment, si je pouvais remonter le temps? Non. Chaque choix que j'avais fait avait été calculé pour nous protéger, Emma et moi, d'une personne qui avait prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. La liaison n'avait pas été le problème. Le mensonge avait été le problème. Les moqueries, la manipulation, cette année entière de trahison systématique tout en prétendant être ma partenaire. C'était ça, le vrai problème. Et je l'avais résolu de la seule manière qui avait du sens, avec la vérité, la lumière, et des conséquences. Certains appelaient ça de la vengeance. Moi, j'appelais ça la responsabilité. Quoi qu'il en soit, c'était terminé, maintenant. La vie de Claire était sa propre responsabilité. La vie d'Emma devenait sa propre histoire. La mienne était enfin, véritablement et complètement, la mienne. Et c'était suffisant. C'était tout. J'ai terminé mon verre, et je suis allé me coucher dans cette maison que j'avais achetée et payée. Dans ce lit où personne ne m'avait trahi. Dans cette vie qui n'incluait plus de mensonges. Et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis très longtemps.